Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour commencer mes semis. D'habitude, je les commence dès le mois de février. Mais cette année, j'étais un peu débordé et du coup, j'ai vraiment rien prévu. J'ai rien prévu au point que j'ai même pas de terreau pour semis. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais réemployer mon terreau de l'année dernière. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont dire que c'est pas terrible, mais dans ce terreau-là, il y a très peu de chances chez moi qu'il y ait des graines. Pour démarrer des semis, on n'a pas besoin d'un terreau très riche. Par contre, c'est après, quand on va transplanter les petites plantules dans des godets individuels, c'est à cette étape seulement qu'il va falloir avoir un terreau riche. Le terreau pour les semis a besoin d'être très fin et drainant. C'est pour ça que je vais tamiser mon ancien terreau. Donc pour commencer, je transvase tout ce qui me reste sous la main dans le tamis et après je vais secouer tout ça. Une fois mon terreau tamisé, j'ai plus qu'à le mettre dans mes alvéoles. Là, je viens de les rincer et de les percer parce que l'année dernière, c'était pas le cas. Comme vous pouvez le voir à l'image, le terreau qui me reste du coup est assez fin. Une fois cette étape passée, j'ai plus qu'à les rentrer. Je vais humidifier mon terreau à ce moment-là. En fait, je vais le faire plusieurs fois, mais je commence dès le début avant de mettre les graines pour pouvoir faire des petits trous. On peut également simplement remplir la moitié du terreau, mettre les graines et remettre une couche par-dessus. Chacun fait comme il veut. Il faut bien faire cette étape, c'est très important. Si votre terreau est trop sec, évidemment, vos graines ne vont pas partir. Cette année, j'ai décidé d'essayer de nouvelles variétés, des variétés peut-être plus adaptées à ma situation, c'est-à-dire un balcon qui ne reçoit pas vraiment le soleil. Sur mes étiquettes, je reporte simplement des numéros, ça me permet de les remployer l'année prochaine. Et chaque numéro renvoie à ma liste. J'ai choisi des variétés précoces et qui ne demandent pas beaucoup de chaleur. Parce que commencer à récolter mes tomates à la fin de l'été et en automne, c'est bien sympa, mais au bout d'un moment, il y en a un petit peu marre. Mais ça ne veut pas dire que j'abandonne pour autant mes noires de Crimée paysannes que j'adore faire et qui sont vraiment très résistantes. Mais afin de me donner un peu moins de travail, j'ai décidé de faire donc ces variétés-là. Donc là, comme je vous ai dit, je remplis les petits trous avec les graines, j'en mets 2-3 par godet. Il y en a un petit peu qui tombent à côté, mais c'est pas très grave. Je reconnaîtrai bien les variétés, elles ont des formes assez différentes. J'espère que ces variétés vont rattraper le retard que j'ai eu, qu'elles se développeront bien et qu'elles donneront de fruits succulents. Bon, pour l'instant on n'est qu'à l'étape des semis, je m'avance un petit peu. Je remets un dernier coup de vaporisateur et je referme la cloche. Salut!